Depuis quelques mois, chaque matin devant mon miroir, je les vois. Mes premières rides. Ce changement dans notre corps n'est en fait que le reflet du vieillissement. Vieillissement qui est dû à la fois par nos facteurs génétiques, mais également par notre mode de vie et notre environnement. Et pour la peau, le facteur aggravant du vieillissement, c'est le soleil. Étonnamment, certains rayons du soleil, les rayons ultraviolets, ont la capacité de pénétrer au plus profond de notre peau et de faire vieillir nos cellules. Alors, évidemment, ce processus n'est pas immédiat, mais avec le temps et l'augmentation de notre exposition, les biologistes constatent une accumulation prématurée de cellules vieillissantes. Le problème, c'est que ces cellules vieillissantes, elles ont un look et un comportement bien différent des cellules jeunes. Vous me direz, un peu comme dans la vraie vie en fait. Au détail près que ces cellules vieillissantes, elles ont développé la capacité de diffuser différentes molécules partout autour d'elles, qui vont les maintenir dans cet état vieillissant, et qui vont inciter les cellules jeunes proches à vieillir plus vite. Alors, à ce stade, l'idée d'éliminer ces cellules pour lutter contre le vieillissement peut vous traverser l'esprit. Et c'est une option. Mais une autre option existe. Redonner un coup de jeune à ces cellules. Mais voilà, avec elles, leur acheter les dernières baskets à la mode ne fonctionne pas très bien pour les faire paraître plus jeunes. Non. Ce que je fais plutôt, dans le cadre de ma thèse sur le vieillissement précoce de la peau, c'est utiliser des outils génétiques et pharmacologiques sur ces cellules vieillissantes, pour leur donner une seconde jeunesse. Et pour cela, j'utilise des cellules isolées à partir d'excédents de peau de patients ayant subi une opération. Puis au laboratoire, je provoque leur vieillissement accéléré sous une lampe à ultraviolets, afin d'imiter les rayons du soleil de manière contrôlée. Alors, selon cette logique, les cellules que j'utilise doivent impérativement provenir de patients jeunes et sains, et d'un endroit où leur peau n'a jamais vu le soleil. Ouais, autant vous dire que certains prépuces connaissent une reconversion assez étonnante. Car en effet, l'utilité de ces cellules dans ma recherche est incontestable, puisqu'elles me permettent ensuite de comparer quels éléments sont présents dans les cellules rendues vieillissantes au laboratoire, qui ne le sont pas dans des cellules jeunes n'ayant jamais vu le soleil, afin d'identifier directement un élément à cibler uniquement à l'intérieur des cellules vieillissantes. Et dans mon cas, ma cible s'appelle UPR. Et grâce à mes outils, je parviens à faire ressembler de nouveau une cellule vieillissante à une cellule jeune. Mais avant de comparer mes travaux à l'eau de la fontaine de Jouvence, je dois encore m'assurer que cela n'entraîne pas d'effets secondaires. Et ça, croyez-moi, ça risque de me prendre encore quelques années de recherche. Alors en attendant, s'il vous plaît, faites attention au soleil.